Ecclésiaste 5, versets 4 à 6. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Bien-aimé, cette écriture est mal comprise par les chrétiens. Nous avons des difficultés dans notre travail, surtout sur le plan matériel, parce que nous avons fait des erreurs. Et l'une des principales erreurs que nous avons faites, c'est d'avoir fait des promesses à Dieu. Oh Père, si tu me donnes ce travail, si tu me donnes ce contrat, si tu me donnes ce financement, je vais louer ton nom dans le monde entier. Nous parlons sans mesurer nos propos. Ou peut-être dans la situation, nous mesurons notre propos, mais après nous oublions de le faire. Vous n'avez pas dit que vous allez donner la dîme, même si vous donnez à l'église, mais ce que vous avez dit, c'est de louer Dieu dans le monde entier. Vous devez faire en sorte de le faire. Vous avez fait une autre promesse. Moi, je ne connais pas la promesse que vous avez faite précisément. Vous avez dit, je vais aider les pauvres. Et vous attendez toujours d'avoir plus pour aider les pauvres. À cause de cette promesse-là que vous avez faite et que vous n'avez pas tenue, vos affaires peuvent être touchées. Votre travail, vous pouvez travailler, mais vous n'allez pas voir le fruit réel des efforts que vous faites. Et vous n'allez pas comprendre. Vous pouvez beau prier, vous pouvez beau dîmer, vous pouvez beau donner, vous pouvez faire des choses. Mais tant que la promesse que vous avez faite précisément, vous ne l'avez pas accomplie, il y a un problème. L'Écriture dit au verset 6, à la fin du verset 6, pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Les gens prennent cela comme une question, mais en fait, ça a un rapport avec tout ce qui est écrit. Lorsque vous venez vers Dieu, il dit de ne pas faire quoi? Le vœu des insensés, de ne pas faire ce que les insensés font. Ils parlent et ils ne le font pas. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de vœux parce que dans certaines situations, et nous l'avons enseigné, soit vous faites un sacrifice, c'est que vous avez la chose, vous faites le sacrifice, mais si vous n'avez pas la chose, vous faites le sacrifice par, comment on dit, par promesse. C'est ça qu'on appelle un vœu. Vous direz que vous allez le faire. Voilà. Donc, certaines personnes feront le sacrifice en même temps et il n'y a rien qu'on pourrait avoir dans ce monde sans le sacrifice. Le Seigneur Jésus-Christ, même avant d'avoir sa place, a dû faire un sacrifice bien-aimé. Que nous ne soyons pas des chrétiens au lait, des chrétiens bébés. Pour avoir des choses, oui, il y a la grâce et nous l'avons déjà expliqué, nous allons continuer par l'expliquer. La grâce nous a été donnée. Il y a les mangues dans l'arbre, mais pour faire votre cocktail, pour faire votre jus, vous allez devoir cueillir. La grâce a rendu disponibles les choses. Vous n'allez plus prier pour que les mangues soient là. Non, il y a déjà l'arbre à mangue et vous n'avez qu'à cueillir vos oranges pour pouvoir faire le cocktail de fruits. Donc là où nous sommes, nous avons fait des erreurs et nous avons parlé de principes. Si vous n'avez pas encore écouté cet enregistrement, ce message est important. Les principes transcendent les administrations. Ce n'est pas l'administration de la loi, l'administration de la grâce qui va faire cesser les principes. Par exemple, le principe de semence. Peu importe l'administration ne peut jamais annuler le principe de la semence. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, tant que le ciel et la terre existeront, voilà, ce principe-là sera toujours observé et aura toujours des effets. Alors, le principe de vœu, quand vous faites un vœu à Dieu lui-même et que vous n'avez pas accompli cela, cela peut détruire beaucoup de choses dans votre vie. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la grâce que vous êtes protégé. Le sang ne va pas vous protéger pour cela, à moins que vous savez comment le faire. Si vous l'avez fait, vous pouvez nous écrire dans les commentaires, nous contacter et nous allons vous aider. Mais généralement, nous allons faire une prière ici.
ensemble, parce que ce n'est pas une personne, nous sommes, moi-même j'étais dans ça et j'ai compris l'erreur et je suis en train de rectifier ces choses-là. Donc ne pensez pas que non, ces choses-là n'ont aucune valeur. Vous allez en souffrir jusqu'à, même si c'est une maladie qui vous a frappé à cause de certains vœux que vous avez faits. Oh Père, guéris-moi de cette maladie, je vais aider les gens qui sont malades, je vais prier pour les malades et je ne le fais pas. Et il y a une maladie pire qui vient et on prie, rien ne se fait. Il faut que le pasteur soit avisé pour pouvoir faire certaines prières, demander certaines choses. Mais si vous êtes dans le cas, alors demandez pardon simplement à Dieu. C'est simple, c'est l'avantage que nous avons dans l'administration de la grâce. On lui dit, Père, arrête cela et cela s'arrête. Le roi David dans l'Ancien Testament, il avait fait dénombrer les gens. Dieu a frappé par son ange et il fallait qu'il fasse un sacrifice pour détruire certaines racines de malédiction, même ne venant pas de Dieu et étant les conséquences des aïeux. Il y a des sacrifices à faire, mais il faut savoir quel sacrifice faire. Ça aussi, c'est un autre sujet que nous allons développer. Mais le sacrifice ultime qui a été fait, c'est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut savoir utiliser ce sacrifice-là et aussi faire les révélations, les instructions que le Saint-Esprit vous donne. Oui, le sacrifice du Seigneur Jésus suffit, mais il y a certaines choses dans le cas pratique. Vis-à-vis de Dieu, ça suffit, mais par rapport à certaines choses, il faut poser des actes pour recevoir la manifestation de la puissance du sacrifice du Christ. Que les gens qui ne sont pas bien informés ou bien qui n'ont pas expérimenté, parce qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'ont pas fait les expériences. Ils lisent la Bible, ils parlent, ils lisent la Bible, ils parlent. Il faut les expérimenter. Et si quelqu'un a expérimenté, il comprendra ce que nous sommes en train de dire ici. On a dit qu'on va élever le niveau. Allez, soyez prêts que nous élevions le niveau. Prions ensemble. Ô Père céleste, créateur des cieux et de la terre, maître de l'univers. Père Tout-Puissant, vous êtes un Dieu bon. Vous êtes le Dieu d'amour. Vous êtes vous-même l'amour en personne. Et vous êtes lent à la colère, riche en compassion, plein de bonté, Papa. Oui, je reconnais avec mon frère et ma sœur qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies que nous avons demandées, que vous puissiez nous accorder et nous avons fait des vœux, nous avons fait des promesses que nous avons oubliées. Vous-même, vous connaissez la faiblesse humaine. Vous-même, vous connaissez la limitation de notre esprit et vous connaissez nos distractions dans la vie. Nous avons oublié, nous n'avons pas fait. Mais l'ange qui s'occupe de cela a réclamé ces choses et c'est pour cela que je suis dans une certaine situation. Ma soeur, mon frère est dans une certaine situation. Père Céleste, le Seigneur Jésus-Christ a payé un prix fort et nous venons avec ce sang et le corps du Seigneur Jésus-Christ pour vous rappeler son sacrifice, sa souffrance, sa vie qu'il a donnée pour vous afin que vous nous pardonniez. La meilleure chose que nous puissions faire, c'est de nous pardonner de n'avoir pas accompli ses vœux. C'est pour cela que nous vous demandons avec instance, nous vous demandons avec l'humilité qu'il faut que vous nous pardonniez. Pardonnez-nous afin que ce fardeau soit ôté. Le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ soit présenté à l'ange qui réclame ces choses afin que cet ange-là se détourne de nous et ne nous fasse aucun mal. Nous sommes protégés par le Christ, nous sommes vos enfants et aucun ange ne peut nous avoir par nous-mêmes notre méconnaissance ou bien nos erreurs. Père Céleste, nous vous remercions de ce que toutes ces punitions, tout ce qui a été détruit sur le plan matériel, sur le plan de la santé, sur d'autres plans, pour nous, toutes ces choses-là s'arrêtent maintenant et nous demandons à ce que la restauration se fasse. Père Céleste, s'il y a des choses que nous devons faire, rappelez-le nous parce que le Saint-Esprit connaît tout. Alors rappelez-nous ces vœux-là afin que nous le fassions. S'il y a des choses, si ce n'est pas encore les vœux que nous devons respecter, mais qu'il y a des choses à faire, alors dites-le nous et nous le faisons. Nous le ferons. Père Céleste, nous avons confiance en vous et nous avons confiance en votre cœur, nous avons confiance en votre bonté, nous avons confiance au sacrifice du Seigneur Jésus et nous savons que vous avez réglé ce problème une fois pour toutes pour nous parce que nous avons compris que les administrations ne balaient pas certains principes, c'est des principes qui sont immuables.
Merci de nous avoir pardonné. Merci d'avoir envoyé tout ce qui est venu dans notre vie de mal qui vient de ces promesses non tenues que nous vous avons faites. Et merci de ce qu'aujourd'hui, vous nous avez restaurés et vous avez bandé nos plaies et vous nous avez accordé maintenant la paix dans ces domaines de nos vies. Merci infiniment pour toutes les instructions, pour toutes les directives que vous nous donnez à partir de maintenant par le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Et merci de nous donner la force de les accomplir. Nous savons que lorsque nous voulons faire votre volonté, cela ne dépasse pas nos forces parce que vous nous accordez la force nécessaire pour faire ces choses. Merci infiniment pour votre pardon. Merci infiniment pour votre bon cœur. Merci pour votre bonté. Merci pour votre grâce. Merci pour votre miséricorde qui agit maintenant dans notre vie. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a payé le prix fort pour nous. Nous avons obtenu votre pardon et votre restauration. Amen, amen.